À Séoul, il existe une petite rue dans le quartier de Nolyanjin, dans laquelle se trouvent plein de petits stands où viennent se nourrir les étudiants du quartier. La spécialité, c'est le Koppap, un bol de riz recouvert de plusieurs ingrédients, mais on y trouve aussi quelques autres stands. Alors, est-ce que ça vaut le coup de venir ici? Et surtout, est-ce que c'est bon? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Ça y est, j'ai récupéré tous mes petits produits et on va tout de suite commencer par les nouilles vietnamiennes. Ça vient dans un bol comme ça, c'est assez gros, assez lourd. On va voir si ça vaut les 6000 won que ça a coûté. Donc on a des nouilles sautées au bœuf avec un œuf par-dessus et un peu de fromage. Ça se présente comme ça. Donc on va casser l'œuf. Ah mais il a déjà un peu durci, c'est dommage. Donc voici les nouilles avec le bœuf. On a pas mal de morceaux qui sont assez gros quand même. Donc c'est des lamelles, je dirais. Petites tranches comme ça, on a des petits... Donc les nouilles forcément, par-dessous. Des carottes, une sauce et l'œuf. Quelques petits légumes encore, je crois des oignons là. Écoutez, sans plus tarder, on va goûter tout ça. Il y a les oiseaux qui nous viennent fou à côté là. Je suis venu dans un petit parc à côté de la rue. C'est bien sympathique, assez calme. Ok, on va goûter, bon appétit. Goûte le bœuf. Ok. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Je suis pas tombé sous le charme tout de suite, vous voyez. J'y retourne me faire un deuxième avis. Ouais, je sais pas trop. La sauce a un petit goût sucré, mais je sais pas, c'est pas la meilleure sauce de l'année quoi. Les nouilles aussi, on dirait qu'elles sont pas très bien cuites. Elles sont beaucoup trop croquantes. On va goûter un peu d'œuf avec le fromage. Ouais, ça c'est pas mal. Moi je suis pas forcément complètement convaincu par ces nouilles. Je vais les mettre de côté et on va s'attaquer au deuxième plat. Ok, le deuxième, ça vient dans le même pot, c'est pas le même stand. C'est un Koppap du coup. Je pense que c'est comme ça que ça a commencé avec les Koppap. Puis il y a eu quelques stands qui se sont rajoutés. À côté des stands, il y a aussi des petites cabines, un peu comme des arrêts de bus. On peut venir manger. Faites exprès pour manger les petits produits là. J'ai préféré venir dans ce parc. Ok, alors là c'est plutôt sympa visuellement. Quand on a un œuf, on va tout de suite le casser. Voilà. Là c'est bien cuit. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a un peu de spam. Le spam, c'est cette viande recomposée qui est venue en Corée à travers l'armée américaine. En dessous, on a du maïs, on a des oignons, une sauce. On a aussi des kimchi sautés. On ne voit pas bien, mais il est bien en dessous là. On a aussi du samgyeopsal, donc le barbecue coréen. On a des œufs de poisson aussi. On a vraiment de tout. On a même du thon mayo. Donc là, vraiment, on a un combo total. Je sais pas si ça va bien aller ensemble tout ça, mais bon. On mélange le tout. Voilà les œufs de poisson. Là aussi, ça a coûté 6000 won, donc un petit peu moins de 4 €. Par contre, le samgyeopsal, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Bon, écoutez, on va goûter. Bon appétit. On prend un peu de tout. Tout de suite, j'ai eu le goût du kimchi, un peu épicé comme ça, avec du riz. Ok, c'est pas mal. Même si on a beaucoup d'ingrédients, au final, c'est le kimchi qui ressort le plus. Il y a quelque chose d'un peu sucré dedans, j'ai l'impression. Je pense que c'est la sauce là, qu'on avait vu au début. Peut-être une sauce teriyaki ou quelque chose comme ça. C'est peut-être le truc qui me dérange un peu, parce que ça se marie pas trop avec le reste, je trouve. Là, j'avais un peu plus le thon mayo. Ce qui est intéressant, c'est que à chaque bouchée, en fait, on a presque une combinaison différente, donc un goût un peu différent. Ça, c'est plutôt sympa. C'est l'avantage d'avoir beaucoup d'ingrédients comme ça. Vraiment, chaque bouchée est différente. Après, vous pouvez aussi partir sur des Koppap avec moins d'ingrédients, quelque chose d'un peu plus uniforme, mais c'est sympa. Par contre, le samgyeopsal, je vous avoue que je le sens pas trop. Il est pas très présent, quoi. Ça fait du bien. Là, ça va bien me caler, là, ça c'est sûr. Et quand même pas mal de riz, quoi. C'est assez lourd.
il y a la sauce, la viande. Donc là, je serai calé pour la journée. Et je préfère clairement ça que les nouilles de tout à l'heure. Allez, une dernière petite bouchée et on passe à la suite. Et enfin, le troisième et dernier truc que j'ai acheté, c'est un petit sandwich. C'est sous forme de toast. Voilà, comme ça, entre deux pains de mie. Donc on a une espèce d'omelette avec quelques petits légumes, je vois. Une sauce. J'ai vu qu'elle avait mis un peu de sucre aussi dessus. Classique. J'ai pris la version ham and cheese, donc jambon et fromage. C'est pas vraiment le jambon qu'on va retrouver chez nous, mais voilà le fameux jambon. On va écouter. Bon appétit pour la troisième et dernière fois. Ah, c'est du ketchup la sauce. Ça c'est pas mal. On sent tout de suite le côté sucré. Là-dessus on peut pas se tromper. Avec le ketchup et le sucre qu'elle a mis. On a aussi donc cette petite omelette avec quelques petits légumes dedans. Je vois de la carotte. Ça c'est pas mal aussi. Après le jambon est assez discret pour être honnête. C'est vraiment une tranche très fine. Donc on la sent pas trop. Ça reste franchement très bon. Ça c'est validé aussi. Le seul problème, c'est que comme c'est resté dans le papier quelques minutes, le temps que je goûte les autres produits, ben le pain est devenu tout mou. Alors que comme vous voyez, il est un peu grillé, elle l'a fait griller sur la planche. Donc je pense que quand ça vient d'être fait, c'est bien croustillant. Là par contre, pas du tout, c'est tout mou. Ça a pris toute l'humidité. Ah, c'est dommage. Ouais. Sinon je me régale. Le fromage aussi est assez discret, mais on sent quand même. C'est surtout l'omelette qui va faire tout le goût, je trouve. Et le ketchup. En tout cas, le toast, il est validé. Bon alors, est-ce que ça vaut le coup? Je pense que oui, mais après ça dépend ce que vous prenez. J'éviterai les nouilles vietnamiennes personnellement. Bon après, faites-vous votre propre avis, hein. C'est toujours mieux. Bon, disons que c'est une bonne expérience, mais c'est pas là où j'irai tous les jours, quoi. Si vous êtes dans le coin, par exemple si vous êtes à Yoido, c'est juste à côté, vous savez pas trop quoi manger, vous avez envie de plusieurs petits trucs, de goûter des choses, pourquoi pas. Moi, je vais tranquillement finir mes petits plats. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit j'aime et on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. Salut!